Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, nous on va bien, c'est la forme. J'ouvre ce vlog avec Yana qui est avec moi. On est mardi, il est 10 h et je voulais encore attaquer un peu de ménage. Je voulais aujourd'hui nettoyer la buanderie. Je sais pas si je vais pouvoir, c'est un peu compliqué parce qu'elle est vraiment... il y a de la peinture et tout, en fait ça part pas, donc il faut que je vois ce que je peux faire. Et bah, écoutez, je vais déjà vous montrer la situation, comme ça vous comprendrez. Et voilà la buanderie. C'est vraiment génial parce que on a une pièce dédiée pour la buanderie. Ici on a mis notre machine à laver et le but c'est d'aménager cet espace ici un jour parce que vous voyez, on a le linge, on fait le tri dans les cartons et le but ce serait cool, j'aimerais bien avoir des paniers à linge, mais vous savez un meuble où vous tirez le tiroir et il y a le panier à linge dedans en fait, et comme ça vous pouvez faire le tri directement dans les différents tiroirs. Et ouais, et mettre aussi un sèche-linge un jour éventuellement, mais en attendant c'est vraiment... Voilà, c'est comme ça. Et de ce côté vous avez une armoire, c'est pas mal pour le rangement aussi. Donc voilà. Ce que je voulais nettoyer c'est ça, parce que durant les travaux on l'a utilisé comme pour la peinture. C'est ici qu'on a déversé tout ce qu'il fallait pour les travaux de chantier. Donc ouais, va quand même falloir que je vois comment je nettoie ça. Et ici on a tout ce qui est lessive, les lingettes Décolor Stop, les lessives bébés, tout ça. Notre lave-linge est vraiment trop bien d'ailleurs. C'est une Miele et franchement elle est géniale. Vous voyez, moi j'adore ça, vous pouvez mettre par le dessus. Pas besoin de se baisser et tout, c'est vraiment à hauteur. Et ah non, franchement on l'a depuis des années, on l'adore. Je viens d'en discuter avec mon chéri. Du coup de ce que je voulais faire, et il m'a dit qu'en fait c'est irrécupérable. Vous pouvez utiliser des produits abrasifs si vous avez vraiment besoin de récupérer ça, mais vu que nous on a comme projet de tout enlever et refaire, écoutez, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Du coup je vous aurais montré ça dans l'état, mais écoutez, c'est la réalité hein, quand vous faites des chantiers, que vous rénovez. On avait aussi utilisé le lavabo à l'étage avant de refaire la cuisine, et pareil, le lavabo était complètement... c'était plus possible de le réutiliser. Donc voilà, là on a sacrifié cet espace. Écoutez, c'est pas bien grave non plus, c'est juste de la peinture. Et ça restera comme ça jusqu'à ce qu'on le change. Ça sert à rien qu'on le nettoie là. Ça sert à rien vu qu'en plus on va le changer. Changement de programme, pas de nettoyage de buanderie aujourd'hui. Bon au moins je vous l'aurais montré. Et je voulais aussi vous montrer, du coup ce week-end on a installé le petit parc pour Elena. C'est trop chou. Et Yana aussi va dedans. Et ouais, on l'a déjà mise juste quelques secondes comme ça. Elle a pas l'air non plus, elle a pas pleuré et tout, donc voilà, ça va et c'est vraiment bien pratique franchement. Le parc c'est un Goether et le tapis c'est un Doudou et compagnie qu'on a trouvé chez Aubert. Ici aussi on a la petite porte en fait. On a la barrière pour l'étage bébé. On a acheté l'extension là parce que l'espace est trop grand juste pour cette barrière. C'est de la marque Munchkin et bon c'est pratique. Moi elle est en sécurité et elle risque pas de tomber. Tu prépares un thé? Ouais. Mon père m'a ramené des plumes aussi. Je vous laisse deviner en quoi Elena sera déguisée à carnaval du coup. Hier j'ai fait les courses aussi avec Elena, c'est la première fois que je l'ai fait seule avec elle. D'habitude soit on l'emmène ensemble, moi je la prends en poussette ou toi et l'autre pousse le caddie, ou alors je fais les courses toute seule, ou alors je l'emmène mais je fais un drive. Et là c'est la première fois que je l'ai emmenée toute seule et je l'ai mise dans le caddie. Écoutez, elle a tenu assise, j'avais un petit peu peur mais non ça va, elle a tenu assise et ça s'est trop bien passé, elle était trop contente, elle regardait partout, elle était super intriguée. Et là où je veux en venir, c'est que je lui ai trouvé des chaussons trop mignonnes avec une licorne rose comme ça, et je les ai trouvées au Super U, vraiment elles sont
Elles sont trop chou. Je vous fais un retour aussi de la crème riche Hacienda Botanica. Vous savez, j'ai reçu cet échantillon dans ma commande la semaine dernière et franchement, elle est trop, mais trop géniale. Je l'utilise le soir vu que c'est une crème riche. Hydratation longue durée 48 heures et franchement, bon là j'ai utilisé la crème du matin mais elle rend la peau douce et franchement ouais elle est géniale, elle est super efficace et tout et c'est une super belle découverte hein. Je pense que je vais la commander la prochaine fois en crème de nuit. Et pour la journée j'ai utilisé la crème des reines pareil que j'avais reçue dans ma commande, c'est la rose éclat, la gamme rose éclat et franchement elle est géniale. Vous voyez mon teint, franchement j'ai un super beau teint. Effectivement ça donne de l'éclat au visage, vous avez un visage lumineux et soin régénérant et éclat instantané, bah voilà, avec la vitamine C et de l'Edelweiss bio. Polissé, rebondi et teint frais. Franchement j'adore mon teint depuis que je l'utilise. Pareil je pense que celle-là je vais l'utiliser en crème de jour et l'autre en crème de nuit parce que franchement mais elles sont incroyables. Là je les ai testées et tous les deux échantillons sont vides. Franchement, pépite, hein. J'ai un teint qui ressort limite allez quoi. Je suis trop contente. Et on en est à la promenade avec Kiana. C'est si calme ici. Il y a juste à profiter de la vue. C'est trop cool. J'adore. Je vous retrouve un peu plus tard, je suis arrivée à mon rendez-vous là et comme vous le savez en fait je fais des séances pour développer le côté spiritualité parce que je travaille notamment sur la perte de mon bébé. Donc voilà, à chaque séance on apprend des choses. Enfin je suis déjà suivie par des magnétiseurs, magnétiseuses, j'ai déjà fait des séances chez des hypnothérapeutes. La dernière fois j'ai fait une séance Reiki chez une sophrologue. Elle était vraiment géniale, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de recevoir les messages qui m'ont permis ensuite d'avancer dans ma guérison en fait, de comprendre quelque chose, d'avoir un déclic. Voilà, à chaque séance, que ce soit chez la magnétiseuse ou autre, j'apprends des choses, donc c'est vraiment trop génial. Et là aujourd'hui j'ai rendez-vous pour la première fois chez une kinésiologue, donc j'y vais un peu sans savoir plus dans les détails ce que c'est et on va voir ça. Voilà, je vais vraiment y aller sans savoir quoi travailler ni rien. Enfin je vais voir comment ça se passe et ce qu'elle va me proposer et je vous dirai si c'était bien ou pas. En tout cas à quoi m'attendre, on va voir ça et je vous ferai un retour dès que la séance sera terminée. Bon ça y est, je suis sortie. C'était vraiment une super expérience encore. Franchement les expériences comme ça dans le domaine de la spiritualité, mais on apprend et on grandit à chaque fois. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de travailler, franchement n'hésitez pas à foncer. Vous pouvez aller que mieux. Je me sens beaucoup plus légère et dans l'acceptation. Ça m'a beaucoup aidé franchement par rapport au deuil de Livio. Donc je suis contente. Et ça fait vraiment du bien, je m'attendais pas à ça, je me demandais un peu comment ça se passe, mais ça dépend vraiment de... Enfin, si vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de travailler, même la confiance en soi, une mauvaise expérience ou pas que, si vous avez envie d'améliorer quelque chose dans votre vie, franchement, n'hésitez pas à faire des séances de magnétiseuse, kinésiologie là, franchement c'était trop une belle découverte. Et il y a tellement d'autres choses encore, hypnothérapie, il y a tellement de choses pour vous aider, vous laissez pas bousiller la vie. Maintenant je vais rentrer, je suis un peu fatiguée et encore dans le truc quoi, enfin. Mais je me sens mieux et je vais rentrer et voir ce que je vais faire, peut-être une séance de sport. Je suis arrivée chez moi et je peux même pas attendre de rentrer pour continuer à vous expliquer. J'ai un peu cogité sur le chemin du retour et je me suis dit que je vous laissais peut-être un peu sur votre faim, mais en gros je peux pas vous expliquer ce que j'ai réellement ressenti ou vécu parce que chaque expérience est différente, chaque ressenti est différent. Voilà, il faut en faire sa propre expérience. Mais pour vous expliquer un peu, je me sens un peu voilà, comme après une séance chez le psy, on va trouver les émotions qui sont négatives en moi ou qui me bloquent
voilà, qui m'empêchent dans l'acceptation du deuil. Les émotions négatives qui prennent le dessus, qui m'empêchent d'avancer en fait. Et donc on va les trouver. Elle va avoir les ressentis par rapport à ça et elle va les rechercher et on va les travailler pour les éliminer pour que en fait voilà, que je puisse continuer dans mon processus de deuil, continuer dans l'acceptation et libérer des énergies, et c'est beaucoup axé là-dessus. Donc en fait elle va rechercher des émotions, des mots comme ça qu'elle va ressentir par rapport à moi, parce que parce qu'on est tous connectés, donc forcément elle ressent les émotions, elle s'est connectée, elle a ressenti mes émotions et elle a vu ce qui bloquait, ce qui m'empêchait d'avancer par rapport à ça. Donc et ensuite on les a dégagés quoi, donc après on se sent mieux et on va voir voilà, et on continue de vivre et d'avancer quoi. Donc c'est un peu pour vous parler de mon expérience. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une séance de kinésiologie, si ça vous a aidé ou si vous comptez en faire une du coup. Je vous reprends à nouveau dans la salle de bain. Je vais me préparer là pour faire ma séance de sport. Le but c'est d'augmenter à chaque fois. Donc là j'avais fait 30 minutes de stepper la dernière fois. Je vais passer aux 40 minutes, c'est ce que je faisais toujours d'habitude parce que bon, enfin j'aime bien 40 minutes de sport. Après je trouve que tu t'en lasses, après c'est un peu lassant, enfin en tout cas là j'ai envie de faire une séance de 40 minutes de stepper. Donc je vais me changer, je vais faire cette séance et ensuite je vais prendre un bain de, je vais vous montrer, c'est un bain de sel en fait. J'ai acheté 1 kg de gros sel. Et en fait j'avais reçu le message, un des messages que j'ai reçu la dernière fois que j'étais allée chez chez la sophrologue, c'est que je devais faire un bain de sel pour notamment pour nettoyer, purifier les énergies négatives, apporter de nouvelles énergies justement, de good vibes et tout ça. Donc voilà, je vais le faire et puis écoutez, j'aurais préféré une bombe de bain, mais cette fois-ci j'en ressens le besoin, tant qu'on y est, autant voilà, dégager toutes les énergies négatives et les résidus transgénérationnels qui sont négatifs. Voilà, c'est mon programme pour ce soir. Hello tout le monde, on est vendredi et c'est une nouvelle journée. Je suis trop de bonne humeur malgré que le sommeil manque clairement en ce moment. Mais là je suis trop de bonne humeur. Et je voulais vous montrer mon petit outfit of the day. Donc j'ai un short de chez Jennifer. Les collants, comme toujours, c'est Calzedonia. Les chaussons, vous connaissez maintenant. Mon top, c'est un génie. Je voulais vous montrer aussi, c'est les pierres que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc je disais, c'est de la lithothérapie, donc l'utilisation de pierres. Moi, j'utilise de temps en temps, quand j'ai le temps le matin, après avoir mis la crème. Ce rouleau, c'est le rouleau de jade, c'est à l'aventurine et franchement il est super efficace, il permet de pénétrer en fait la crème plus en profondeur. Vous faites des mouvements de massage qui vous permettent de raffermir et de relâcher les muscles, enfin de relâcher les muscles et de raffermir la peau quoi, enfin de refaire un peu l'ovale de la peau. Et celui-ci c'est du quartz rose, ça vient de chez Roll-On Jade et c'est un gua sha et vous l'utilisez aussi, moi je l'utilise sur les points de pression en fait, par exemple sous les yeux, là où j'ai un peu mal, parce qu'en ce moment j'ai mal à la tête avec la fatigue, donc au-dessus des yeux aussi en fait, les points de pression entre le nez et les yeux quoi, enfin voilà. Et franchement j'aime bien, franchement ça fait du bien, ça fait travailler la circulation sanguine de votre peau en fait, enfin de votre visage. C'est ce que je voulais vous montrer, une petite routine que je fais de temps en temps le matin. Ça m'a fait du bien, c'est peut-être pour ça que je suis de bonne humeur. J'ai aussi fait une petite méditation ce matin, ça joue et ouais. Quand je vous dis que la méditation ça détend, regardez son niveau de détente. T'es trop chou. Coucou Choupi. Bonjour Yana. Oh, je t'ai réveillée. Tu faisais dodo.
Tu fais dodo. Oh lolo. T'es fatiguée. Oui. Je viens de filmer des TikTok en fait en ASMR parce que j'ai commandé chez Typologie. Donc ouais, je vais vous montrer aussi la commande de Typologie. C'est le shampoing Racine 1003 Pyroktone. En fait c'est mon chéri qui en a besoin. Donc c'est un shampoing, il me semble, pour traiter par rapport aux pellicules. Et il a aussi pris en complément le shampoing traitant densifiant. Et moi j'en ai profité pour commander des petites crèmes à tester parce que j'ai jamais testé la marque Typologie. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment made in France apparemment, 99% d'origine naturelle. J'ai pris ce sérum éclat à tester, hein. C'est à base de vitamine C et d'extrait d'arbre à soie. C'est le L32. Bon, je vais vous montrer. Voilà. Je connaissais déjà de nom la marque Typologie en fait, mais c'est vrai que j'ai jamais testé leur gamme, donc on va voir ça. Donc le sérum je vais l'utiliser en premier, toujours le sérum avant pour préparer la peau, faire le soin, et ensuite vous mettez la crème. J'ai pris la crème visage à 9 ingrédients. D41 de chez Typologie. Testé ce contrôle dermatologique, adapté aux peaux sensibles. J'ai pris la gamme de base hydratante. C'est ce que je cherchais justement pour le soir. Donc ce combo fera parfaitement l'affaire. Je vous montre la crème de plus près. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Et à tester. Je vous en donnerai un retour. Il y avait en cadeau aussi pour la commande Typologie le tote bag. Il est vraiment sympa en plus, vous pouvez fermer, il y a la fermeture éclair sur le haut, c'est trop cool et c'est toujours pratique.